J'ai vu le sang couler de sa lèvre fendue quand je lui ai enfin dit la vérité, ce matin-là, sous le ciel plombé de Paris. Il m'avait traité de bon à rien, de parasite indigne de respirer l'air de sa famille, et maintenant, c'était lui qui rampait à mes pieds, suppliant pour un sursis qu'il ne méritait pas. Mais le plus choquant, c'est que j'ai ressenti rien. Pas de triomphe, pas de pitié, juste un vide glacial, comme si toute l'humanité en moi s'était évaporée avec sa chute. Et pourtant, si j'avais pu remonter le temps, j'aurais peut-être hésité. Parce que la vengeance, cette pute aux lèvres empoisonnées, ne rend pas les morts vivants, elle enterre les vivants un peu plus profonds. Mais qui suis-je pour juger? Moi, l'homme qui a bâti un empire sur les ruines d'un autre, en riant intérieurement de ses cris étouffés. Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombre, m'a vu naître dans la boue des banlieues, et c'est ici que j'ai appris à transformer la rage en or. Mon nom est Alexandre Duval, mais on m'appelait autrefois le fils du rien, un surnom qui collait à ma peau comme une malédiction. Tout a commencé il y a 20 ans, dans les couloirs feutrés de l'hôtel particulier des Beaumont, au cœur du 7e arrondissement. Les Beaumont, une dynastie de promoteurs immobiliers qui avaient modelé le visage de la capitale, du Louvre autour de la Défense. Leur père, Henri Beaumont, était un titan, un homme au regard d'acier qui écrasait ses rivaux d'un simple coup de stylo sur un contrat. Et son fils, Laurent? Un serpent en costume sur mesure, qui se délectait de la souffrance des faibles. J'avais 22 ans quand je suis entré dans leur monde, non pas comme un invité, mais comme un larbin. Mon père, un maçon immigré d'Espagne, avait bossé pour Henri pendant des décennies, coulant le béton des fondations qui portaient l'Empire Beaumont. Il est mort sur un chantier, écrasé par une poutre mal fixée, un accident que la famille a balayé d'un chèque de consolation de 10 000 euros. Ma mère, effondrée, a sombré dans l'alcool, et moi? J'ai juré de ne pas finir comme eux. J'ai décroché un poste de stagiaire chez Beaumont Immobilier grâce à un contact paternel, un contremaître qui avait encore un semblant de loyauté. Montre-leur ce que tu vaux, fiston, m'avait-il dit en me tapant l'épaule. Mais Laurent avait d'autres plans. Le premier jour, il m'a convoqué dans son bureau au dernier étage de leur tour de verre, avec vue sur la Seine scintillante. Il était assis derrière un bureau en acajou massif, les manches de sa chemise blanche roulées jusqu'au coude, un cigare cubain entre les doigts. Ses yeux, d'un bleu glacial, m'ont transpercé comme des lames. Duval, c'est ça? Le fils du Maccabée, a-t-il lancé, sans même lever la tête de ses papiers. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, sentant déjà la sueur perler sur ma nuque. Écoute, gamin, on n'a pas besoin de fantômes ici. Ton père était un bon ouvrier, mais toi? T'es quoi, au juste? Un bon à rien qui rêve de jouer dans la cour des grands. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais il arrive un rire sec, méprisant, qui a résonné contre les vitres blindées. Ferme-la et va faire le café. Et prie pour que je ne te vire pas avant la fin de la semaine. J'ai obéi, les poings serrés dans les poches de mon pantalon bon marché, la bile remontant dans ma gorge. Ce n'était que le début. Les semaines suivantes, il m'a humilié publiquement, me forçant à ramasser ses mégots dans la salle de réunion, à photocopier des documents jusqu'à minuit pendant que lui dînait au Fouquet's avec des mannequins. Ses collègues riaient avec lui, ces requins en cravate qui sentaient déjà l'odeur du sang. Regardez le petit Espagnol, murmurait-on dans mon dos. Il croit qu'il peut s'intégrer. Mais la rage, cette flamme sournoise, grandissait en moi comme une tumeur. La nuit, dans mon studio pourri de Belleville, je fixais le plafond craquelé et revivais chaque insulte. Je lisais des livres volés à la bibliothèque ou des traités sur l'immobilier, la finance, la psychologie des puissants. J'apprenais. Je notais chaque faille dans l'Empire Beaumont, les pots de vin aux urbanistes de la mairie, les chantiers bâclés pour gonfler les marges, les employés sous-payés qui craquaient un à un. Laurent était le joyau pourri de la couronne, son père, Henri, encore vivant à l'époque, le couvait d'un œil indulgent, ignorant les fissures qui s'élargissaient. Un soir d'automne pluvieux, tout a basculé. J'étais resté tard pour boucler un rapport sur un projet à Montmartre, un ensemble de lofts de luxe qui devait redorer le blason familial. Laurent est entré en titubant, ivre après une soirée au Baron, son parfum capiteux se mêlant à l'odeur de whisky. Duval. T'es encore là, toi? T'es pathétique. Il s'est affalé sur mon bureau, renversant ma tasse de café froid. Puis, d'un geste théâtral, il a sorti une enveloppe Kraft de sa poche. Tiens, lis ça. C'est le testament de papa. Il me laisse tout au l'Empire, les propriétés, les comptes offshore. Et toi?
T'auras de la chance si je te donne un pourboire pour tes efforts. J'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. Les mots dansaient sous mes yeux, à mon fils bien-aimé, Laurent Beaumont, l'ensemble de mes biens. Pas un mot pour les ouvriers comme mon père, pas une reconnaissance pour les dos brisés qui avaient érigé ces tours. La fureur m'a submergé, un raz-de-marée noir. Vous ne méritez rien de tout ça, ai-je murmuré. Il a éclaté de rire, me poussant du plat de la main. Dégage, bon à rien. Demain, t'es viré. Et ne reviens jamais mendier. Je suis sorti sous la pluie battante, les vêtements trempés, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Paris me crachait au visage les néons flous des Champs-Élysées, les klaxons furieux, les passants indifférents qui me frôlaient sans un regard. J'ai marché des heures, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés me narguaient. Là, sur le parapet froid, j'ai juré. Pas sur la Bible de ma mère, pas sur la mémoire de mon père, sur moi-même. Je construirai mon propre empire. Et un jour, je le verrai s'effondrer aux pieds de Laurent, pierre par pierre. Les mois suivants ont été un enfer calculé. Viré comme un Kleenex usé, j'ai atterri dans une petite agence de quartier à Bastille, gérant des locations miteuses pour des étudiants fauchés. Mais je n'ai pas lâché. J'ai économisé chaque centime, appris le droit immobilier en autodidacte, networké dans les bars enfumés avec des agents véreux qui sentaient le renfermer. Ma première revanche mineure est venue d'un coup de chance empoisonné, un scandale a éclaté autour d'un chantier Beaumont à la Villette. Une poutre défectueuse s'est effondrée, blessant 3 ouvriers. Les journaux au Libé, Le Monde ont titré en gros « L'Empire Beaumont vacille-t-il ». J'ai vu l'opportunité. Anonymement, j'ai contacté un journaliste freelance, lui glissant des documents que j'avais photocopiés en douce preuve de négligence, factures falsifiées. L'article a fait la une, et les actions de Beaumont ont chuté de 15% en une semaine. Henri, affaibli par un cancer qu'il cachait, a convoqué Laurent pour un sermon paternel que j'aurais payé cher pour entendre. Mais Laurent ? Il a riposté en traquant la fuite. Et devinez qui il a soupçonné en premier ? Moi. Un soir, 2 gorilles en costard m'ont chopé à la sortie du métro, me plaquant contre un mur graffité. « C'est toi, Duval ? T'as les couilles de nous niquer. » Leur chef, un ex-boxeur au nez cassé nommé Marco, m'a cogné un direct dans les côtes. La douleur a explosé, blanche et aveuglante, mais j'ai ri un rire hystérique, qui les a déstabilisés. Allez-y, frappez. Comme la poutre sur mon père. Mais ça ne sauvera pas votre patron. Ils m'ont lâché, perplexe, et je suis rentré en boitant, un œil au beurre noir. Ce n'était pas de la bravade, c'était le début de ma transformation. La peur s'était muée en armure. De là, j'ai monté ma propre structure, Duval Développement. Parti de rien à un bureau loué à Pigalle, un ordinateur d'occasion, un prêt bancaire arraché à force de mensonges polis. J'ai commencé petit, rénover des immeubles haussmanniens délabrés dans le 18e, les revendant à des bobos en quête d'authenticité. Chaque contrat signé était une brique dans mon mur, chaque humiliation passée, un mortier de haine. Je dormais 4 heures par nuit, hanté par des rêves où Laurent me piétinait, son visage se fondant avec celui de mon père agonisant. 5 ans plus tard, mon agence valait 10 millions. J'avais embauché une équipe des architectes ambitieux, des juristes affûtés et je naviguais les eaux troubles de la spéculation avec une précision chirurgicale. Paris bouillonnait, la bulle immobilière gonflait, les Chinois achetaient à tour de bras, et les Beaumont, eux, patinaient. Henri était mort, laissant à Laurent un héritage empoisonné, dettes cachées, procès en cascade. Laurent, ce playboy bedonnant maintenant, dilapait l'argent en yacht et en maîtresse, ignorant les signaux d'alarme. Notre première rencontre officielle depuis mon renvoi a eu lieu lors d'un gala à l'hôtel de ville. J'y étais en invité d'honneur, toisant la salle depuis une table VIP, un verre de Château Margaux à la main. Il est entré, flanqué de sa nouvelle épouse ou une ex-mannequin filiforme aux lèvres siliconées. Ses yeux se sont posés sur moi, et j'ai vu le choc, le bon à rien était devenu un requin, costume Armani taillé sur mesure, montre Patek Philippe au poignet. Il s'est approché, sourire crispé. « Duval ? C'est bien toi ? T'as bien changé. » J'ai levé mon verre, un rictus aux lèvres. Laurent. Toujours aussi prévisible. Nous avons discuté à faire un projet commun sur les quais de Seine. Il a tenté de me sonder, de flairer la faiblesse, mais j'étais un mur. À la fin de la soirée, il m'a serré la main, les ongles rongés trahissant son stress.
On pourrait s'associer, tu sais. Ton flair pour les bas-fonds, mon réseau haut de gamme. J'ai souri intérieurement. S'associer? Non. L'absorber. La revanche s'étourdit dans l'ombre. J'ai investi dans des rumeurs, finançant des articles assassins sur les magouilles de Laurent, soudoyant des employés pour des dossiers internes. Puis, le coup fatal, une OPA hostile. Avec des investisseurs qataris en poche au déchet qui voyaient en moi un allié fiable, j'ai racheté 51% des actions Beaumont en bourse, lors d'une nuit noire où les cours ont plongé suite à un scandale fiscal que j'avais accéléré. À l'aube, mon nom figurait sur les actes, l'Empire était à moi. Laurent a débarqué dans mon nouveau bureau une pentouse au sommet de la tour Eiffel rénovée le visage cireux, les yeux injectés de sang. C'est impossible. T'as volé mon héritage. Il a hurlé, renversant une lampe art déco. J'ai appuyé sur l'intercom, et 2 vigiles l'ont escorté dehors. Mais avant, je lui ai glissé un mot, doux comme du venin, tu m'as traité de bon à rien, Laurent. Regarde autour de toi. C'est toi, maintenant, le parasite. Pourtant, dans le silence qui a suivi, la victoire avait un goût de cendre. Ma mère était morte seule, mon père oublié, et moi? J'étais riche, puissant, mais vide. La psychologie des vengeurs est un labyrinthe, on entre pour tuer le monstre, et on en sort avec ses crocs. Paris, de ma fenêtre, semblait plus petite, ses lumières plus fades. Étais-je devenu pire que lui? Ou juste l'égal qu'il redoutait? Les jours après l'acquisition ont été un tourbillon de flash et de poignées de main. Les journaux titraient « Duval avale Beaumont, la revanche d'un outsider ». J'apparaissais en couverture de Challenge, barbe taillée au millimètre, regard d'acier sous les projecteurs. Les anciens employés de Beaumont, ces ombres anonymes que Laurent avait piétinées, venaient me voir en secret, les yeux brillants de gratitude muette. Merci, patron. Pour une fois, un boss qui se souvient d'où il vient. Mais leurs mots glissaient sur moi comme de l'eau sur du marbre. La gratitude? Un luxe pour les faibles. Laurent, lui, n'a pas capitulé si facilement. Il a lancé des poursuites, accusations de manipulation boursière, de chantage, de tout ce que son avocat aux honoraires exorbitants pouvait inventer. J'ai passé des semaines dans des salles de tribunal lambrissées du palais de justice, face à des juges aux perruques poudrées qui disséquaient mes moindres gestes. Monsieur Duval, motivez votre achat massif d'actions, tonnait l'un d'eux, un vieillard au nez crochu. J'ai répondu calmement, les mains croisées, opportunité d'affaires, excellence. Le marché est un ring, j'ai juste frappé plus fort. En coulisses, c'était une guerre psychologique. Il m'envoyait des messages anonymes, des photos de mon enfance misérable superposées à des caricatures de moi en dictateur. Tu seras seul, Duval. Comme ton père sous la poutre. Ces mots me hantaient, creusant des sillons dans mon sommeil déjà fragmenté. Je consultais un psy en secret, un Viennois expatrié nommé Kessler, qui sirotait son espresso en me disséquant. La vengeance est une boucle, Alexandre. Vous avez gagné la bataille, mais la guerre est en vous. Que espériez-vous? Son sang sur vos mains? J'ai ri, amer. Non. Juste la paix. Mais la paix était un mirage. Au lieu de ça, j'ai plongé plus profond dans l'Empire. J'ai restructuré Beaumont au renommé Duval Beaumont pour la transition en virant les lèche-bottes de Laurent, en promouvant les talents oubliés. Un projet pharaonique, une écotour à Grenelle, avec panneaux solaires et logements sociaux intégrés. Les médias m'adoraient, le Robin des Toits. Mais chaque inauguration était une farce. Je souriais pour les caméras, serrais des mains moites de mères ambitieux, pendant que mon esprit vagabondait vers les bas-fonds. Un soir, après une réception au Meurice, j'ai craqué. Seul dans ma suite, face à un mur de miroirs, j'ai vu non pas le conquérant, mais le gamin de Belleville maigre, les yeux creux, suppliant pour un regard. J'ai fracassé le verre d'un coup de poing, le sang coulant en filet chaud sur le tapis perçant. La douleur physique, au moins, était réelle. Elle me rappelait que j'étais vivant, pas un automate de revanche. Laurent a contre-attaqué par la chair. J'ai appris qu'il avait engagé un privé pour fouiller mon passé déterrant des rumeurs sur ma mère, une liaison adultère avec un contremaître qui expliquait peut-être ma haine viscérale. Un tabloïd à scandale a publié « Le nouveau roi de l'immobilier, bâtard ou génie ?» Les appels ont afflué, investisseurs nerveux, partenaires hésitants. J'ai tenu une conférence de presse, micro en main, voix ferme, mon histoire est celle de Paris bâtie sur la sueur et les larmes.
Ceux qui doutent peuvent partir, l'Empire reste. Mais intérieurement, la fissure s'élargissait. Kessler m'a averti, l'homme à la limite, Alexandre, est un volcan. Il dort, puis il explose. J'ai ignoré, me jetant dans le travail. Un voyage d'affaires à Lyon, pour un partenariat ferroviaire. Là, dans un train grande ligne filant sous la pluie, j'ai reçu l'appel. Ma secrétaire, voix tremblante, Monsieur, Laurent Beaumont est dans le hall. Il refuse de partir. Il a une arme. Mon cœur a manqué un battement. Le train a freiné en urgence au non, c'était dans ma tête. J'ai fait demi-tour, louant une voiture de sport qui a hurlé sur l'autoroute. Arrivé à Paris à minuit, le hall de mon immeuble grouillait de flics. Laurent, menotté, les yeux fous, braillait mon nom. Duval. Sors, ordure. Affronte-moi comme un homme. Il avait forcé l'entrée, un pistolet chargé à un reliquat de chasse de son père. Les agents l'ont emmené, mais pas avant qu'il ne crache, t'as tué mon père avec tes mensonges. Et maintenant, tu vas payer. Le lendemain, au commissariat de la rue de Lutèce, je l'ai affronté à travers une vitre blindée. Il était défait, la chemise froissée, la barbe naissante. Pourquoi, Laurent? T'avais tout. Il a ri, un son brisé. Parce que t'es un voleur d'âme, Duval. T'as pris plus que l'argent, t'as pris ma fierté. Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le monstre, un fils terrifié, écrasé par un fantôme paternel. La pitié a surgi, acide, mais je l'ai étouffé. Tu m'as jeté dehors sans un regard. Souviens-toi de ça. Le procès pour menace a été expédié au sursis, thérapie obligatoire. Mais la vraie sentence était dans ses yeux, l'exil. Il a vendu ses parts restantes pour une bouchée de pain, fuyant vers la Côte d'Azur avec sa femme qu'il avait quittée entre-temps. J'ai racheté sa villa de Saint-Tropez, la transformant en résidence pour employés méritants. Symbole? Peut-être. Ou juste une piqûre de rappel. Pourtant, la victoire sonnait creux. Je commençais à collectionner les ombres, des nuits blanches, des vers solitaires au comptoir du Ritz, des flirts éphémères avec des femmes qui voyaient en moi un trophée. Une en particulier, Élise, une galeriste aux cheveux de feu et au rire franc, a failli percer la carapace. Alex, tu construis des murs, pas des ponts, m'a-t-elle dit un soir, levée contre moi dans son loft de Montparnasse. J'ai ri, mais ces mots ont germé. Était-ce possible? Une vie au-delà de la haine? Puis, le passé a ressurgi, vicieux. Une lettre anonyme, des photos jaunies de mon père sur le chantier fatal, avec une note, la vérité que Beaumont a enterrée. Mon sang s'est glacé. J'ai engagé mes propres limiers, et la révélation a frappé comme un coup de tonnerre, Henri savait pour la poutre défectueuse. Il avait ordonné de bâcler pour gagner du temps, sacrifiant des vies pour des délais. Laurent? Il couvrait, adolescent déjà, falsifiant des rapports pour plaire à papa. La boucle se refermait. Pas de complot cosmique, juste de la cupidité humaine laide, banale. J'ai confronté les faits seul, dans mon bureau, entouré de contrats qui valaient des milliards. Pleurer? Non. Rire? Presque. C'était libérateur, d'une façon tordue, ils n'étaient pas des dieux, juste des hommes faillibles. Mais la rage, cette vieille compagne, murmurait encore, finis-le. L'été 2025 a apporté une chaleur suffocante à Paris, transformant les rues en four où l'asphalte fondait sous les talons aiguilles. Mon empire, lui, prospérait, la tour de Grenelle était à moitié érigée, un monolithe vert qui défiait le ciel. Les invitations pleuvaient dîner au Sénat, sommet à Davos. J'étais l'homme du moment, le self-made man qui avait renversé un géant. Mais sous la surface, le poison coulait. Kessler, mon psy, avait pris sa retraite, me laissant avec un carnet de notes, ne confondez pas justice et vengeance, Alexandre. L'une guérit, l'autre gangrène. J'ai essayé de guérir. J'ai fondé une bourse au nom de mon père, des aides pour les enfants d'ouvriers, des formations en BTP gratuites. Lors de la première remise de prix, dans un amphithéâtre bondé de l'école des Ponts, j'ai vu leurs visages, des gosses comme moi, yeux écarquillés devant un avenir possible. Votre père aurait été fier, m'a dit une mère, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des lustres, j'ai senti une chaleur autre que la rage, un picotement dans la poitrine, presque de la joie. Mais Laurent n'avait pas dit son dernier mot. De sa planque niçoise, il avait monté une start-up bidon, Beaumont Revival,
un fonds spéculatif qui pariait sur l'effondrement immobilier post-pandémie. Ridicule, mais vicieux, il diffusait des podcasts incendiaires, sa voix rauque crachant des théories conspirationnistes sur le voleur Duval qui rase Paris pour ses potes qataris. Ses abonnés? Une horde de complotistes, d'ex-salariés aigris, de nostalgiques de l'ancien régime. Un soir, en surfant sur X, anciennement Twitter, j'ai vu son thread viral, Duval n'est pas un héros. C'est un assassin qui a tué mon père avec des mensonges. Justice pour Beaumont. Les likes grimpaient de 10 000, 20. Mon équipe de com a paniqué, proposant des contre-attaques, influenceurs payés, articles sponsorisés. J'ai refusé. Laissez-le brailler. Le bruit des perdants. Mais intérieurement, ça bouffait. Je revivais les nuits de mon studio, le poing serré sur un couteau imaginaire. Élise, sentant le vent tourner, m'a plaqué, t'es obsédé, Alex. Cette ville te bouffe l'âme. Elle avait raison. Seul à nouveau, j'ai plongé dans les archives fouillant les vieux dossiers de Beaumont pour des munitions. C'est là que j'ai trouvé l'or noir, un enregistrement audio, daté de 2003, sur une disquette oubliée. La voix d'Henri, grésillante, Laurent, fiston, pour ce chantier, on coupe les coins. Les inspections? Achète-les. Ton père sait y faire. Suivait un rire complice. Preuve irréfutable de corruption systémique. J'aurais pu la détruire Clémence, clausure. Au lieu de ça, je l'ai envoyé anonymement à un procureur du parquet national financier. 2 semaines plus tard, les perquisitions ont commencé, bureau de l'ancien QG Beaumont vidé, Laurent convoqué comme témoin assisté. Il a craqué publiquement. Une vidéo fuitée le montrait en larmes devant les caméras de BFM, mon père était un homme dur, mais honnête. Duval. Il salit sa mémoire pour son ego. Les commentateurs débattaient, vengeance ou justice? Moi, j'observais de loin, un scotch à la main, le cœur battant un rythme funèbre. Était-ce la fin? Non. Juste un chapitre. L'automne a apporté les feuilles mortes et les premières chutes. Mon empire vacillait légèrement en boycott sporadique, action en justice mineure. J'ai voyagé, 1 mois à New York, négociant avec des hedge funds qui voyaient en moi un partenaire stable. Manhattan, avec ses canyons d'acier, m'a offert un répit. Là, dans un loft de Chelsea, j'ai rencontré Sofia, une architecte argentine aux courbes affirmées et au franc-parler qui désarmait. En Argentine, on dit que la revanche est comme le tango, belle, mais elle te laisse boiteux. Nous avons dansé, littéralement, dans un sous-sol de Harlem, et pour une nuit, j'ai oublié Paris. De retour, la réalité m'a rattrapé. Laurent avait porté plainte pour diffamation, citant l'enregistrement comme fabriqué. Le procès s'annonçait épique, lui, le fils prodigue brisé, moi, le parvenu impitoyable. Les audiences ont eu lieu au tribunal de grande instance de Paris, une arène gothique où les échos des scandales passés résonnaient. Jour 1, ces avocats ont dépeint mon ascension comme un complot au pot de vin, espionnage industriel. J'ai tenu bon, voix posée, j'ai construit légalement, Monsieur le Président. Contrairement à certains. Jour 3, la bande a été jouée. Le silence dans la salle était palpable, puis les murmures ont enflé comme une marée. Laurent, pâle comme un linge, a bondi, c'est du montage. Mon père n'aurait jamais. Mais les experts ont confirmé, authentique. Le juge a ajourné, et dehors, la presse m'assaillait, triomphe ou tragédie. J'ai esquivé, remontant dans ma berline blindée, le poids de la victoire comme un boulet. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon père. Il se tenait sur le chantier fantôme, la poutre au-dessus de lui, et il disait, « Fils, arrête. L'or ne ramène pas les morts. » Réveil en sueur, j'ai appelé Sofia. « Viens à Paris. J'ai besoin de toi. » Elle est arrivée, avion du matin, et nous avons marché le long de la Seine, main dans la main. Pour la première fois, j'ai vraiment parlé de la poutre, des insultes, du vide. La vengeance m'a donné tout, mais rien. Elle a serré ma main, alors, reconstruit. Pas détour au toit. Le verdict est tombé un matin de brume, non-lieu pour moi, sanction pour Laurent à amende, interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Il a fui la salle en courant, poursuivi par les flashs. J'aurais dû jubiler. Au lieu de ça, j'ai annulé une réunion, pris ma voiture et roulé jusqu'à Belleville. Là, dans l'ancien studio maintenant un Airbnb, j'ai touché les murs écaillés, inhalé l'odeur de moisi et de regret. Un voisin, un vieux maçon comme mon père,
m'a reconnu, t'es le grand Duval? Fiston, reviens pas trop souvent. Les fantômes aiment la solitude. Sophia m'attendait au café du coin, un croissant à moitié mangé. Et maintenant, a-t-elle demandé. J'ai souri, vrai cette fois. Maintenant, on vit. Mais le destin, ce farceur, avait d'autres plans. Une semaine plus tard, un appel de mon assistant, monsieur, Laurent Beaumont est mort. Suicide, à Nice. Il a laissé une lettre. Pour vous. La nouvelle m'a frappé comme un camion lancé à pleine vitesse sur l'autoroute A6. J'étais en réunion avec des ingénieurs japonais, discutant d'un partenariat pour des tours intelligentes à Tokyo, quand mon téléphone a vibré. Suicide, a répété l'assistant, voix étouffée. Il s'est jeté du balcon de sa villa. La lettre. Elle est scellée à votre nom. Les Japonais ont continué à parler de béton armé et d'IA, mais leurs mots étaient du bruit blanc. J'ai écourté, prétextant une urgence familiale, et filé vers Nice, Sophia à mes côtés, silencieuse, sa main un ancrage dans la tempête. La villa, ma villa, techniquement on surplombait la baie des Anges, un palais blanc aux terrasses fleuries de bougainvilliers. La police avait bouclé le périmètre, ruban jaune, technicien en combinaison, le genre de scène qu'on voit dans les polars de Fred Vargas. L'inspecteur, un provençal trapu nommé Rossi, m'a accueilli d'un regard suspicieux. Monsieur Duval. Vous étiez en froid avec la victime. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. En froid? C'est un euphémisme. Mais je n'ai rien à voir avec ça. La lettre était là, sur une table en verre fissuré ou une enveloppe Kraft, mon nom griffonné d'une main tremblante. Rossi l'a ouverte en ma présence, Alexandre Duval, tu as gagné. Tu m'as tout pris, mon nom, mon sang, ma raison de respirer. Père m'a appris à être fort, mais toi. Tu m'as montré la faiblesse. Adieu. Pas de reproches flamboyants, juste une reddition nue. J'ai plié le papier, le rangeant dans ma poche comme un poison lent. Il était seul, ai-je murmuré. Rossi a haussé les épaules, les riches le sont toujours. Autopsie demain. Vous pouvez partir. De retour à Paris, le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné. Les tabloïds hurlaient, le suicide qui ébranle l'empire Duval. Théorie folle pullulait, empoisonnement, chantage poussé trop loin, malédiction familiale. Mes actions ont chuté de 8%, des partenaires ont gelé des deals. Sophia, pragmatique, a pris les rênes, parle, Alex. Où ça te bouffera. Nous nous sommes isolés dans sa galerie, entourés de toiles abstraites qui hurlaient en silence. J'ai lu la lettre à voix haute, la voix cassée. Il me haïssait, mais c'était son père qui l'a brisé en premier. Les funérailles ont été un cirque. Église de la Trinité, à 2 pas des champs, bondée de faux culs en noir, anciens associés, politiciens repentants, une ex-femme larmoyante pour les caméras. Je n'y suis pas allé au trop risqué, trop théâtral. Au lieu de ça, j'ai visité la tombe de mon père, au cimetière du Père-Lachaise, sous un ciel de plomb. Les corbeaux croassaient, et j'ai posé une pierre sur la stèle, pour les pères qui nous hantent. Était-ce du remords? Peut-être. Ou juste la fatigue d'un homme qui avait couru trop longtemps. L'enquête a innocenté quiconque overdose d'alcool et de désespoir, point final. Mais les fantômes ne s'enterrent pas si facilement. Des nuits, je revivais la scène, Laurent sur le balcon, le vent salé fouettant ses cheveux grisonnants, le saut un cri muet vers la mer, était-ce ma faute? La psychologie, cette salope, disséquait, culpabilité du survivant, disent les livres. J'ai repris la thérapie, un nouveau shrink ou une femme, claire, aux yeux perçants et au bureau encombré de plantes. La vengeance n'est pas un switch, Alexandre. C'est un écho. Il rebondit jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. J'ai essayé. J'ai vendu la villa de Saint-Tropez, reversé l'argent à une association pour la prévention du suicide. J'ai promu Sophia au conseil d'administration à ma boussole, les jeux présentés aux actionnaires. L'empire s'est stabilisé, la tour de Grenelle inaugurée avec fanfare, discours sur la résilience urbaine. Paris m'applaudissait à nouveau, mais le goût était fade, comme un vin tourné. Puis, un twist inattendu, une sœur cachée. Une lettre d'avocat, posthume, Laurent avait une demi-sœur, fruit d'une liaison d'Henri dans les années 70. Camille Beaumont, 45 ans, libraire à Marseille, ignorant tout jusqu'alors. Elle voulait rencontrer l'homme qui a détruit et reconstruit notre famille. J'ai hésité, puis accepté.
Rendez-vous dans un café du Vieux-Port, odeur de pastis et de sel. Elle était l'opposé de lui, petite, rousse, avec un sourire timide et des yeux verts qui fouillaient sans juger. « Je ne te hais pas, a-t-elle dit en remuant son café. Laurent m'a écrit avant de partir. Il disait que tu étais le miroir de ce qu'il détestait en lui. Nous avons parlé des heures de pères absents, de l'ex empoisonné. Elle avait grandi dans l'ombre, sans le nom, mais avec les blessures. Et maintenant, ai-je demandé. On réécrit l'histoire. Ensemble, peut-être. Une alliance improbable, elle a rejoint mon équipe comme consultante culturelle, apportant une touche humaine à mes projets froids. Sophia et elle se sont liées d'amitié, me tirant vers la lumière. Des dîners à 3 dans des bistrots de Belleville, rire qui effaçait les échos. Pour la première fois, je dormais sans cauchemar. Mais le passé, tenace, a frappé une dernière fois. Un dossier anonyme, preuve que Marco, le gorille de Laurent, avait été payé pour m'intimider autrefois. Et devinez qui signait les chèques? Henri lui-même. La boucle finale au pas de complot contre moi, juste une famille pourrie jusqu'à la moelle. J'ai brûlé le dossier dans la cheminée de ma pentouse, les flammes dansant comme des démons apaisés. C'est fini, ai-je murmuré à Sophia, enlacée contre moi. Elle a hoché la tête, non. Ça commence. L'hiver 2025 a enveloppé Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en miroir brisé. Mon empire, consolidé, tournait comme une machine bien huilée, expansion à Lyon, partenariat à Berlin. Camille apportait de la poésie ou des fresques murales sur nos chantiers, des espaces communautaires dans les lofts. Sophia et moi parlions mariage, un mot qui sonnait comme une reddition douce. Pas de château, hein. Juste nous, la ville, et un peu de vin, plaisantait-elle. J'acquiesçais, sentant les chaînes de la vengeance se dissoudre. Mais les limites de l'homme se testent dans l'abîme. Une crise a éclaté, scandale environnemental sur un site à Ivry. Des activités écolos ont bloqué le chantier, accusant Duval-Beaumont de polluer la Marne avec des déchets toxiques vestiges des méthodes Beaumont. Les médias ont sauté, l'héritage maudit refait surface. Manifestations, pétitions, un hashtag boycott Duval qui trending sur les réseaux. J'ai tenu une conférence de presse pluvieuse, devant la tour de Grenelle, nous assumons le passé. Audit indépendant, fonds de dépollution, 50 millions engagés. Applaudissements polis, mais le doute persistait. La nuit, la pression montait. Claire, ma thérapeute, notait, vous approchez du mur, Alexandre. La limite où la rage revient. Elle avait raison. Des rêves revenaient, Laurent sautant, son corps se fracassant sur les rochers, m'appelant du fond de l'abîme. Je me réveillais en sursaut, le cœur lacéré. Sophia, inquiète, suggérait une pause, allons à la montagne. Respire. Nous avons fui vers les Alpes, chalet en bois face aux sommets enneigés. Là, ski aux pieds, j'ai glissé littéralement, cul par-dessus tête dans la poudreuse. Son rire m'a libéré, regarde-toi, le grand conquérant, vaincu par la neige. De retour, la crise s'apaisait, mais un appel a tout chamboulé. Rossi, l'inspecteur de Nice, Monsieur Duval, nouvelle piste sur Beaumont. Pas suicide. Empoisonnement au ricin, trace infime, mais confirmée. Mon monde a basculé. Qui? Pourquoi? Les suspects, ex-femmes, créanciers, ou moi? Non, absurde. Mais les flics creusaient, interrogeant mon entourage. Camille, pâle, Laurent avait des ennemis partout. Peut-être un sien. Sophia, furieuse, c'est une chasse aux sorcières. L'enquête m'a mis à genoux. Perquisition chez moi, micro caché, regard en coin des employés. J'ai affronté Rossi dans son bureau enfumé, dites-moi la vérité. Qui pointe vers moi? Il a soupiré, personne directement. Mais votre guerre. Elle a créé des monstres. La piste menait à Marco, le gorille, qui avait confessé sous pression, payé par un rival anonyme pour faire taire Beaumont définitivement. Le commanditaire? Un promoteur turc que j'avais évincé d'un deal à Istanbul. Ironie cruelle, ma victoire avait semé la mort. Le soulagement était teinté d'horreur. J'ai payé pour les funérailles réparatrices de Laurent en cercueil en chêne, messe privée. Camille a lu un poème de son cru, dans l'ombre des tours, un frère perdu cherche la lumière. Des larmes, pour de vrai. Moi? J'ai déposé une rose noire, repose, ennemi. La guerre est finie.
Cette révélation a fissuré quelque chose en moi. J'ai vendu des actifs 20% de l'Empire pour fonder une fondation anticorruption dans l'immobilier. Duval Éthique, baptisé ainsi pour racheter les péchés. Les médias ont pivoté, de la revanche à la rédemption. Sophia et moi nous sommes mariés discrètement, à la mairie du 5e, avec Camille comme témoin. Vœu simple, je te choisis, pas l'Empire. La lune de miel à Procida, Italie falaise rose, mer turquoise a été un baume. Là, j'ai écrit une lettre à mon père, enterré sous un olivier, j'ai vengé ta mort. Mais la vie. C'est plus que ça. De retour, Paris printanière m'accueillit avec ses cerisiers en fleurs. L'Empire, allégé, respirait mieux, projets verts, logements abordables. J'ai promu un conseil divers, ouvriers, artistes, femmes comme Sophia. Camille a ouvert une branche culturelle, exposant des street artistes dans nos halls. La limite approchait, mais je l'ai franchie non en sautant, mais en marchant, un pas après l'autre. Pourtant, un soir de juin, un fantôme final, une femme, usée par les ans, à mon bureau. Je suis la veuve de votre père escontremaître. Il disait que vous étiez le bon. Elle tendait un médaillon en photo de mon père, souriant. Il voulait que vous sachiez, Beaumont n'était pas le monstre. Juste un homme peur. J'ai pleuré, enfin, des sanglots qu'il avait 20 ans de poison. L'été 2026 a vu Paris renaître sous un soleil implacable, les fontaines de Tuileries crachant leur joie liquide. Mon empire, transformé, n'était plus une forteresse mais un jardin à expansion durable, partenariat avec des ONG. Sophia enceinte de 6 mois, ventre rond sous une robe fluide, promenait avec moi sur les berges réaménagées. Un fils ou une fille? Qu'importe, tant qu'il ou elle ne construit pas de mur, plaisantait-elle. Je riais, main sur son ventre, sentant le coup de pied un rappel que la vie persiste. Camille, rayonnante, gérait un festival d'art urbain, Beaumont-Duval, des ruines aux rêves. Laurent aurait haïssé son nom associé au mien en harmonie. Mais dans ses lettres posthumes, il en avait écrit plusieurs, il confessait, si j'avais été toi, j'aurais fait pareil. Pardonne-moi, Duval. Ou pas? Je l'avais pardonné, en silence, lors d'une veillée au Père-Lachaise, bougie à la main. La fondation prospérait, audit transparent, bourse pour 500 gosses de banlieue. J'enseignais moi-même à atelier sur l'éthique du béton en voyant dans leurs yeux mon reflet jeune, affamé. Un gamin, fils d'immigrés maghrébins, m'a dit, « Monsieur, vous avez vengé qui ?» J'ai souri, personne. J'ai juste survécu. Claire, en séance finale, à clos, vous avez dansé avec le diable, Alexandre, et vous avez mené. La limite? C'est là que commence la vraie force. Elle avait raison. La naissance de notre fille, Amélie prénommée pour ma mère, a été le pivot. Dans la maternité de Port-Royal, tenant son petit poing serré, j'ai juré, pas d'héritage de haine. Seulement d'amour. L'Empire? Il tournait sans moi autant qu'avec. J'ai délégué, pris du recul au conseil consultatif, plus UIO. Sophia et moi avons acheté une maison à Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur, jardin potager pour les dimanches. Camille visitait, apportant des livres pour la petite, Contes de Hugo, ou Les Misérables triomphent. Un an plus tard, lors d'un dîner familial, un appel, Rossi, retraité. L'affaire Beaumont close pour de bon. Le Turc extradé. Fin absolue. J'ai raccroché, levant mon verre, à Laurent. À Henri. À mon père. Qu'il repose. Paris, de ma terrasse, scintillait de lumière comme des promesses. J'avais possédé leur empire, mais plus important, le mien. La revanche? Un chapitre fermé. La vie, ce drama impitoyable, continuait au plus sage, plus lumineux. Et dans le creux de la nuit, quand les doutes murmuraient, Sophia chuchotait, tu es assez. Oui. Enfin.